Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la cuisine et de la nourriture thaï. Je suis une grande fan de la nourriture thaï. Depuis mon premier voyage en Thaïlande, ça a été un vrai coup de cœur. Et en général, je suis tout simplement fan de la nourriture en Asie du Sud-Est. On mange toujours super bien ici et c'est toujours hyper chouette de découvrir des nouveaux petits plats, de découvrir des nouveaux ingrédients. Alors, je te retrouve aujourd'hui de manière un peu plus relax, ma toute première vidéo. Alors déjà, je voulais vous en parler. Merci, il y a plus de 200 personnes qui ont regardé la vidéo. Ça m'a vraiment touchée, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui la regardent. C'est super si tu l'as regardé, déjà merci, et c'est encore mieux si vous vous abonnez. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo à venir. Merci d'avance pour ceux qui vont s'abonner. Allez-y. La première vidéo était beaucoup trop académique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, bon, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là, mais moi, je vous le dis. Alors, on descend d'un étage, on s'assied par terre. J'ai ma petite orchidée, ma petite bouteille d'eau. Et je suis prête pour vous parler de tout ce qui est bon à manger sur Koh Samui. Il y a ce petit marché qui est super sympa. Pas très très grand, mais juste ce qu'il faut, avec des locaux qui vendent toute une série de plats différents, du sucré, du salé, du piquant, du pas piquant, parce que ça c'est important de trouver du pas piquant, parce que malgré le fait que j'ai voyagé pas mal en Asie, je ne suis vraiment pas fan de la nourriture trop piquante, et ici les Thaïs cuisinent vraiment très épicé. Évidemment, la cuisine a été un peu européanisée pour tous les voyageurs et les expats qui sont ici. Et c'est très facile de trouver de la nourriture thaï traditionnelle, mais aussi de la nourriture européenne. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les envies. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Étant donné qu'il y a énormément d'expatriés, c'est vrai que si j'ai envie d'un petit craquage, parce que voilà... c'est possible. Il y a des restaurants italiens, des restaurants français, il y a des restaurants espagnols et dans les supermarchés, on peut trouver tous les produits qui sont importés ici. Alors évidemment, ça va coûter plus cher parce que ça vient de loin, mais c'est possible. Donc si j'ai envie de me faire un petit tiramisu ou un macaroni fromage jambon, qui est prévu cette semaine d'ailleurs, Martin fait ça comme un pro et j'avoue que j'avais envie d'un macaroni fromage jambon. Ça se fait, c'est possible, juste que voilà, il faut mettre un petit peu la main au portefeuille. Et sinon, en général, on mange de la nourriture thaï, des plats thaï, et là, on arrive dans un budget ridicule. D'ailleurs, Martin et moi, au quotidien, on est encore en train de se demander, mais comment est-ce qu'ils font pour que ce soit si peu cher? Vraiment. Je vais vous mettre les images et ensuite vous aurez une petite idée de ce qu'on achète. À la fin de la vidéo, je vous fais un topo sur ce qu'on a acheté sur le marché et combien ça nous a coûté. Allez, on y va. Alors mon cœur, ce petit massage. Délicieux. Alors on vient de finir de faire notre petit massage, là c'était vraiment super sympa. Et du coup là on va aller sur le Night Market pour aller manger. Moi ça m'a ouvert l'appétit en tout cas. C'était vraiment sympa. On a fait un petit massage des pieds, massage traditionnel thaï. Et voilà, on y va, c'est parti.
va au marché. Vous savez que quand il s'agit de manger, je suis toujours là. Franchement, beaucoup, c'est pas ton endroit préféré pour manger. J'aime bien, oui. Moi, j'aime bien. Hein. Et souvent, on y va le vendredi en mode, ça y est, c'est le week-end. Il est grand aujourd'hui, hein. Ouais, il y a tout le monde qui est là. Non.
Kapunkap, Prends quoi? Bacon? bacon, shrimp, huile. Attends, on en fait une remplie de bacon et puis l'autre tu mélanges. Une remplie de bacon, c'est... Ouais, d'accord. C'est combien par boîte? C'est 8. Et puis tu peux quoi? Crêpes. Sawadika. Tu peux prendre cuit, crème. Yes, that one, ok. Comment? Et j'y ai, ça fait 100 bahts. Kapunkap. Alors oui, ça fait. Un jour, celles-là, j'aimerais bien les faire au barbecue quand même. Hein. Elles sont énormes. C'est quoi ça? Non. C'est des jeunes pousses de palmier, tu vois. Ok. Sawadika. 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 C'est un pad thai? Very good. Ouais. Hello. Alors voilà les petits amis, on revient de notre petit marché nocturne et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pris et vous dire aussi combien ça a coûté. Vous allez voir, franchement c'est super bon et ça coûte rien du tout, c'est un vrai plaisir. Alors voilà tout ce qu'on a ramené du marché. On a les petits traditionnels chicken saté, donc brochettes de poulet. On a ici c'est des fruits qui sont déjà prédécoupés. Moi j'ai jamais goûté ces fruits donc on va les goûter avec Martin. Il y a ceci, les mangoustiers, je n'ai jamais goûté non plus, donc on en a pris 5, 6 pour voir à quoi ça ressemble. Alors on a les nems de poulet, traditionnels nems de poulet, des petits donuts au chocolat. Et ici c'est des petites boules japonaises à différents goûts avec la petite sauce et les algues, c'est vraiment super bon. Et alors ici on a encore une fois des espèces de petits raviolis à la coco. Et pour vous donner une petite idée, pour tout ça, ça nous a coûté plus ou moins 7,50 €. Donc voilà, c'est super bon. J'ai hâte de manger tout ça. Et en plus, on a le dessert, donc c'est parfait. Sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions sur ma vie d'expat. Les questions qui sont le plus revenues, c'est de vous parler de la nourriture en Thaïlande. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et la deuxième question aussi que j'ai reçue était: pourquoi avoir appelé ta chaîne YouTube News from Melbourne? Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent bien ma vie, mais vous savez bien pourquoi. C'est parce que tout simplement, lorsque j'étais à la fin de ma dernière année à l'université, je suis partie en Australie travailler à Melbourne. Et à ce moment-là, j'ai créé un groupe Facebook pour ma famille, pour mes proches, pouvoir partager mon quotidien à l'étranger et garder un contact avec tout le monde. Et ce groupe Facebook s'appelait News from Melbourne parce que j'étais à Melbourne. Ensuite, avec Martin, on a beaucoup voyagé. On a fait le tour du monde pendant presque 2 ans. On a voyagé dans presque, je crois qu'on a fait 14 pays. Et on a continué à updater ce groupe Facebook régulièrement. On a nos photos, nos vidéos, nos conversations avec les familles. Et j'ai plus trop donné de nouvelles sur ce groupe lorsqu'on est retourné en Belgique pendant 2 ans. Et en repartant ici, en nous lançant dans notre vie d'expatrié, je me suis dit, allez go, on va reprendre ce groupe. Parce qu'au final, c'est là que tout a commencé. J'ai juste voulu aligner le nom de mon groupe Facebook avec ma chaîne YouTube et mon profil Instagram
Et c'est surtout parce que c'est là que tout a commencé. Pendant notre tour du monde que Martin et moi, on a eu ce déclic et qu'on a pris cette décision au fond de nous qu'un jour on partirait vivre notre vie d'expatrié. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. La prochaine vidéo sera certainement à propos de notre vie d'expatrié et je pense que je vais faire une vidéo prochainement sur Dubaï parce que voilà, on passe aussi par Dubaï régulièrement maintenant et j'aimerais bien vous parler un petit peu de cette ville qui est à mon sens incroyable et peut-être aussi casser 2-3 petits tabous et stéréotypes à propos de Dubaï et de la vie d'expatrié là-bas. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. On se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao, ciao!